Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente, ménage et routine rangement. Je vous montre comment je range ma pièce principale. Généralement je le fais 2 fois la semaine et quand on reçoit du monde je fais un méga gros ménage encore plus. Mais j'essaie de tenir un petit peu cette organisation là. Depuis qu'on est en confinement, clairement je fais plus souvent le ménage que quand on travaille. Mais bon, je vous montre ça. Et puis prenez-vous un petit thé, un petit chocolat, un petit café. Et puis ça va vous faire 10-15 minutes de détente avec quelques conseils de ménage. Pour commencer, j'enlève tout au fur et à mesure. Je range les choses là où elles doivent être. J'ai tendance, et c'est très mal, je le sais, à poser les choses sur mon comptoir et à dire je le rangerai plus tard. Sincèrement, ne le faites pas. Faites tout dans la foulée, rangez au fur et à mesure. Moi, il n'y a rien à faire, je sais pas. Donc j'essaie de replacer les choses comme elles doivent être. Chaque chose à sa place. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je vide le lave-vaisselle. Là, il était bien plein puisqu'on a eu du monde qui est venu et du coup, les tasses à café, il y en avait pas mal. Donc, le lave-vaisselle était vraiment blindé. Vous pouvez noter qu'il y a certaines choses qui ne sont pas rangées dans ma cuisine, qui sont rangées dans côté salle dans le buffet. Donc en fait je les mets, notamment les mugs, je les mets sur un plateau et hop, je les ramène de l'autre côté. Les assiettes pareil, je les amène à la fin. J'essaie d'être à peu près organisée pour ne pas faire des allers-retours inutiles. Ça c'est mon petit côté feignasse qui parle, croyez-moi. Réduisez vos trajets, économisez votre énergie, soyez logique et ordonné dans vos déplacements. Une fois que j'ai tout vidé, je remplis avec la vaisselle du jour. Donc c'est pareil, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours énormément de verres ou de mugs ou de bols. Beaucoup plus que d'assiettes ou de couverts. C'est voilà. On boit beaucoup chez nous, faut croire. Il y a certaines choses qui étaient dans le lave-vaisselle comme le moule que vous voyez sur l'évier qui avait encore des petites traces, donc je vais repasser un petit coup dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas rangé. C'est pareil, devant mon évier vous voyez qu'il y a un sac avec des bouteilles plastiques, choses comme ça, c'est ce qui va aller au conteneur qui se trouve devant la maison, donc il va falloir que j'aille le porter juste après. J'en profite donc pour nettoyer ce qu'il y avait, c'est-à-dire la cruche et le moule à gâteau. Vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a ma brosse à dents qui était sur l'évier. Eh bien tout simplement ce matin je me suis préparée pour aller travailler et comme je ne voulais pas réveiller chérie, eh bien je me suis lavé les dents dans la salle tout simplement. Voilà, j'essaie au maximum de déblayer mon comptoir. Quand le comptoir est vide, c'est que c'est bon, les choses sont à leur place. Là je ne l'ai pas fait, mais généralement c'est au moment où je fais ma vaisselle que j'en profite pour arroser mes petites herbes aromatiques qui sont juste devant. Je vous en ai déjà parlé en vlog, ça vient de chez Action et franchement ces petits kits sont super sympas et je vais vraiment pouvoir utiliser mes plantes dans très peu de temps. Là ils ont bien poussé, j'attendais qu'elles soient assez costauds pour résister. Je vous montre rapidement comment je nettoie le plan de travail. J'utilise un produit, alors là je l'ai mis dans le cheap sheet de chez Action, mais en réalité c'est un mélange de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et d'un petit peu d'eau. Et j'ai mis quelques gouttes de citron pour que ça sente bon. Mais voilà, c'est un produit fait maison, ça me permet de tout nettoyer, franchement c'est génial, ça désinfecte, ça assainit et c'est très bien comme ça. Là je repasse un petit coup, j'ai nettoyé à l'éponge et je repasse un petit coup de microfibre pour sécher. Généralement je fais tout à la microfibre comme vous allez le voir là sur le comptoir et le reste des meubles. Mais le plan de travail de l'autre côté il a tendance à s'abîmer, donc du coup j'essuie pour pas qu'il reste du tout d'humidité. L'avantage de ces plans de travail, faut le reconnaître, c'est qu'ils se nettoient super bien. Quand je vois par rapport à chez ma maman où c'est des petits carreaux, vraiment je suis très contente qu'on ait des plans de travail comme ça. Je nettoie avec ce même produit ma crédence en inox. Un jour j'en ferai une bien jolie en carrelage, mais bon pour l'instant ça dépanne, ça évite de trop salir le mur. Maintenant un petit coup d'aspirateur, donc comme vous voyez c'est le Rowenta, celui que je vous ai présenté l'autre jour et vraiment il est très bien et très maniable. Le fait de ne pas avoir de fil, vraiment c'est super agréable.
Côté salle, c'est un petit peu le même principe. J'enlève tout ce qui traîne. J'ai mis les manteaux dans la chambre et je les ai rangés dans les armoires. Mes sacs, c'est pareil, je les ai mis côté armoire. Je vide tout, je vide la table parce que c'est pareil. J'ai tendance à m'étaler sur la table, à poser plein de trucs. Ça, ce sont des plaques en bois que j'avais, qui étaient derrière ma bibliothèque. Là, je les range au pied de l'escalier. Il va falloir que je les monte et je pense qu'ils vont aller dans la partie grenier de la maison. Voilà, l'idée c'est de tout rassembler à sa place, je remets les jouets des chats et hop, un petit coup d'aspirateur. Je dois bien avouer que depuis que j'ai cet aspirateur, je le passe beaucoup plus souvent que quand j'avais l'aspirateur balai, donc du coup ça va beaucoup plus vite puisqu'il y a beaucoup moins de poils. Si vous faites rapidement, mais tous les jours, un petit coup d'aspirateur, vous allez être beaucoup plus efficace que si vous ne le faites qu'une fois la semaine, ce que j'avais tendance à faire avant. Sincèrement, faites régulièrement un petit coup, ça va plus vite. Pareil pour faire les poussières, hop, c'est plus rapide. Là, je ne l'ai pas fait, mais avec l'aspirateur, je fais aussi. J'ai tendance à faire le coin des chaises aussi. Là, comme je l'avais fait il y a 2 jours, ça allait, il n'y avait pas trop de poils, c'était... Une fois que j'ai fait mon aspirateur, je vais passer un petit coup de toile. Donc j'utilise un produit que j'ai acheté chez Leclerc à base de savon de Marseille. Pas du tout, de savon noir. Il est très très bien, sincèrement. Il fait un petit peu briller, moi ça me convient. De toute façon, mon carrelage n'est pas un carrelage qui brille. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ça permet de donner un bon petit coup de propre très rapidement. La balayette, elle vient de chez Action. Et les 2 lingettes, la lingette que j'ai achetée en duo, c'est pareil, ça vient de chez Action aussi. Voilà, je vous retrouve, c'est en train de sécher. J'en ai profité aussi pour ranger 2-3 bricoles dans la chambre que vous m'avez vu emmener de l'autre côté. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu. Je pourrais vous montrer quelques petites choses que je fais pour mon ménage au quotidien. Je ne suis pas une experte du rangement et du ménage, mais je me débrouille. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye!